aujourd'hui pour vous faire un bilan de mes créations du mois de juillet. Justement, on est tout pile le 31 juillet, donc vraiment je filme ça à la toute fin du mois. Il est 20 h, j'espère qu'il y aura encore assez de luminosité dehors, que ça gênera pas. J'ai l'impression que ça va, on est quand même en été, donc voilà. Du coup, je vous parlais dans ma précédente vidéo de mes projets du mois de juillet. Donc, il y avait, pour résumer, finir ma besace Pollock, coudre le t-shirt en jersey pour homme Monsieur Bella et coudre mon top fleuri j'ai encore oublié, de vestiaire éponyme, voilà. Donc c'est ça. Pour ce qui est donc déjà du t-shirt Monsieur Bella, je l'ai cousu. Je vous insérerai ici la vidéo en fait où je vous fais le bilan, parce que vu que je l'ai offert il y a une semaine ou deux, je sais plus, il y a au moins 10 jours en tout cas, vu que je l'ai offert, eh bien je ne l'ai plus ici pour vous le présenter. Et vu que c'était tout frais, j'ai fait le bilan dans la foulée en fait, juste après l'avoir cousu. Et ce qui fait que je ne l'ai plus pour vous montrer, mais je vous insère le bilan juste maintenant. Alors, je reviens vous voir ce mois-ci. On est le 13 juillet, on est mercredi. Et donc je viens tout juste de terminer le t-shirt Monsieur Bella. Hop, je sais que vous voyez à l'envers, mais encore une fois, je vous mettrai la photo en couleur. En plus, ce sera plus joli. Donc, du t-shirt Monsieur Bella, Air Bella dans la version originale, voilà, que j'ai trouvé sur Makerist. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Et donc, c'est un patron de Studio Schnittreif. J'ai appris à le dire entre temps, parce que je disais Studio Schnittreif, mais c'est un peu, on sait pas trop, à l'anglaise, à la française, un peu un mélange bizarre. Mais attendez, parce que la dame de Google Traduction, elle sait le dire correctement. Studio Schnittreif. Studio Schnittreif. Voilà, ça c'est la vraie prononciation. Aïe aïe aïe. Donc du coup je viens juste de le finir et je vous filme ça, on est le soir là en fait, parce que je vais l'offrir dans la foulée. Donc voilà. Alors, je vous montre ça. Alors bon, là je vous le montre pas porté, je vous insérerai des images portées juste après. Ça sera beaucoup plus parlant je pense. Encore faut-il qu'il convienne. Voilà. Donc, il est comme ça. Voilà. Tac, je vous montre l'encolure. Les manches. Voilà. Je suis assez contente de moi, hein. Sachant que, je rappelle, c'est mon premier t-shirt homme que je couds. Voilà, j'avais pas encore cousu de vêtements masculins, donc je crois pas. Et le voilà en entier. Et on voit, je ne sais pas si elle se voit beaucoup d'ailleurs au final, les coutures obliques. Voilà, ici. Donc vous voyez que là, ça part de façon oblique et c'est fait exprès. Et de l'autre côté, pareil. En vrai, on voit beaucoup mieux ça, je pense, sur la photo. Hop, ici, comme je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Voilà, on voit bien que là, sa particularité, et c'est pour ça qu'ils disent que c'est un t-shirt un peu look sportif, c'est parce que, voilà, avec ces coutures qui reviennent donc sur l'avant, et je trouvais ça un peu original. Ensuite, c'est sûr que je vais coudre à un moment donné un t-shirt plus classique. J'ai deux autres patrons, je sais plus comment ils s'appellent, je vais vous dire ça. Tac. J'ai le patron Hercule de Urban Fairy Patterns et j'ai le patron copain du t-shirt copain de Vinny DIY. Voilà. Je crois que c'est deux patrons gratuits. Je suis pas sûre à 100% pour le t-shirt copain.
Mais voilà, en tout cas, je testerai aussi ces modèles. Ils n'ont pas du tout la même coupe, ils ont une coupe beaucoup plus classique, moins près du corps et tout ça. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Hop. Ah oui, et j'ai pas précisé, j'ai décidé d'entièrement le coudre au point extensible à la machine à coudre. Voilà, j'ai pas cousu ça à la surjeteuse. J'avais envie d'essayer la machine à coudre pour commencer. Voilà. Alors si, donc j'ai plusieurs remarques. Donc déjà, j'ai une petite remarque sur la traduction. Alors je pense que soit ça a été traduit avec un traducteur automatique peut-être informatique, soit ça a été traduit, je pense, par une personne qui fait pas forcément de couture, qui traduit sûrement très bien, hein, qui est sûrement un très bon traducteur ou une très bonne traductrice allemand-français. Mais c'est vrai qu'il y a des termes, c'est un peu bizarre et tout ça, donc j'ai trouvé que c'était pas très bien traduit. Voilà, après j'ai quand même réussi à comprendre ce qu'il fallait faire, parce que je commence à comprendre un peu, à voir un peu la logique des coutures qu'il faut faire. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est débutant, il y a certaines parties, j'aurais eu du mal à comprendre honnêtement. J'aurais eu du mal à comprendre s'il fallait coudre l'endroit sur l'envers, l'envers sur l'envers ou des choses comme ça. Enfin, il y avait des tournures un peu bizarres. Voilà. Donc, c'est ça. Et ensuite, j'ai eu un souci avec la bande d'encolure. Voilà. Qui se positionne plutôt pas mal en fait. Hein. Ça gondole pas. J'ai pas l'impression que j'ai pas assez tiré ou trop tiré. J'ai peut-être pas assez tiré. Et en fait, j'ai manqué de longueur. Donc c'est une partie qu'on fait, comment on dit, en couture main libre. Voilà, enfin en couture main libre. En gros, il n'y a pas d'aiguille qui tiennent la bande ni de pince. Et on la tire au fur et à mesure en fait de la couture. Et on ne tire surtout pas la partie du corps du t-shirt, mais que de la bande. Et c'est peut-être parce que j'ai pas assez tiré, mais il manquait vraiment... voyez, j'ai fait du coup un raccord ici. Il me manquait tout ça. Donc ça veut dire que j'ai fait ma bande d'encolure et je suis arrivée ici. Et il me manquait encore tout ça pour faire le raccord avec le bout qui est ici au niveau de l'épaule. Et voilà, je me suis dit, bon, ça fera un raccord supplémentaire, ma foi. Bon, qui ne se voit quasiment pas, heureusement, hein, c'est pas très grave, on s'entend. Hein, c'est juste que je ne sais pas si du coup, pour la taille S, ils disent de faire une bande de 52 cm de longueur sur 4. Et en fait, je me suis noté, la prochaine fois, je ferai au moins 72 pour être tranquille parce que je pense que même en tirant beaucoup la bande, je pense que c'est un peu limite en fait. Après, je sais pas, hein, si jamais certaines d'entre vous ont déjà eu ce souci sur des patrons de t-shirts, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse d'avoir vos avis. Est-ce qu'il y a quelque chose que du coup j'ai mal fait ou mal compris, voilà. Mais bon, en tout cas, c'est pas très grave. J'ai juste fait mon petit raccord. Voilà, on le voit à peine. Hein. Voilà, il est ici. On le voit presque pas. Donc, voilà pour cette partie. Hop. Et donc, pour l'instant, j'avoue que je me tâte un peu. J'ai pas fait de surpiqûre au niveau de l'encolure, ni au niveau des manches. Parce que je trouvais que ça se positionnait bien comme ça. À l'intérieur, j'ai pas surjeté non plus parce que c'est du jersey et que le jersey, ça ne s'effiloche pas. Ça roulotte un peu. Mais sinon, ça s'effiloche pas. Donc, j'ai pas eu envie de surjeter. Voilà. Si je peux m'éviter des étapes, on peut essayer, hein, toujours, d'optimiser tout ça. Et voilà. Par contre, j'avoue que... Pour le coup, sur la bande d'encolure, c'est surtout derrière que ça rebique un peu. En fait, ça se maintient pas bien droit comme ça. Ça va avoir tendance à faire un peu ça. Voilà, ce mouvement-là.
Donc je verrai honnêtement, je verrai une fois porté aussi ce que ça donne. Donc là je me rendrai compte s'il y a vraiment besoin ou non. Parce que j'avouerai, il faudrait peut-être que je teste d'autres points extensibles. Mais je trouve que le point extensible que j'avais choisi pour coudre ce t-shirt, il va très bien pour faire des coutures d'assemblage qui ne se voient pas. Mais pour surpiquer ou faire des ourlets, bah, je le trouve pas très joli en fait. Je trouve qu'il fait... je sais pas. Je trouve qu'il fait irrégulier bizarrement. Donc je sais pas trop, faudrait que j'en essaye d'autres. Voilà, après ça va, hein, c'est pas non plus très très moche. Hein, et d'ailleurs, au final, une fois porté, je pense que ça ira très bien. Mais voilà. Hop, je vous le remontre une dernière fois. Tac. Hop, en entier comme ça. Encore une fois, je pense que porter, ça sera beaucoup plus simple à voir. Là, on voit bien les parties obliques. Voilà. Hop. Donc bon, c'est ça. Je m'empresse de replier tout ça et d'aller l'offrir. Donc voilà. Voilà pour ce qui concerne le t-shirt Monsieur Bella de Studio Schnittreif. Donc voilà, on va passer à la suite. J'ai terminé enfin, parce que ça fait plusieurs vidéos que je vous la montre et que je vous en parle. J'ai terminé la besace Pollock. Voilà. Alors j'ai posé les rivets. Je l'adore, hein. Vraiment. En fait, c'est simple. Je cherchais depuis pas mal de temps sur internet un patron pour faire une besace dans ce style-ci. De cette taille-ci d'ailleurs, donc vous voyez elle est pas trop grande, je pense qu'elle fait quelque chose comme, je vais vous dire ça, j'ai ma règle, bah, elle fait un peu moins de 30 cm, voilà, et j'ai cherché et en fait à chaque fois, soit le modèle me plaisait pas, soit le modèle était trop grand, trop petit, voilà, parce qu'il y en a beaucoup quand même finalement, quand on fait un sac en bandoulière, il y a beaucoup de possibilités. Ça peut être une petite pochette, ça peut être un grand sac, comment on dit, messenger, je sais pas comment on dit. Je crois qu'on dit comme ça. Et du coup, voilà, ça fait que j'ai pas mal cherché et celle-ci, ce modèle, c'est exactement ce que je voulais, donc je suis ravie. Pour résumer, il s'agit de la besace Pollock, je vérifie ici en même temps, qui a été créée par Jane Emily. Je l'ai acheté j'ai acheté le patron sur Makerist et le tissu, hop, les deux tissus viennent de chez Mondial Tissu. Donc il y a un velours 100% coton. Je ne l'ai pas retrouvé par contre sur le site, mais je pense que il est assez facile de retrouver des équivalents. Et ça, c'est un coton un peu entre la popeline et la crétonne. Peut-être plutôt une popeline, je dirais. Pareil, qui vient de chez Mondial Tissu. Je ne crois pas qu'elles soient encore disponibles, mais bon, on trouve des équivalents très facilement aussi. Voilà. Et donc, j'ai posé... La dernière étape qu'il me restait à faire, c'était de poser les rivets et les boucles. Voilà. Donc j'ai tout choisi. Je crois que tout vient de chez Rascol, il me semble. Je sais plus trop. Mais en tout cas, j'ai tout choisi en argent antique. Hop. Je sais pas si on verra bien à quoi ça ressemble. Voilà. Et du coup, pour la pose des rivets, donc c'était la première fois que je faisais un sac comme ça, en tout cas. C'est la première fois que je posais des rivets aussi. Et bon, ils sont pas très bien posés parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il était assez difficile, avec un marteau classique, en tout cas de bricolage, de taper vraiment droit sur la tige du rivet.
parce qu'il faut taper vraiment, comment dire, perpendiculaire tout pile à la table sur laquelle à la surface sur laquelle on tape. Et j'ai trouvé ça assez dur, donc ils partent un peu sur le côté, ce qui ne gêne absolument pas esthétiquement. Hein. Vraiment, je trouve que ça n'a, enfin voilà, ça n'a pas de conséquences sur l'esthétique. Pareil de l'autre côté, c'est pas hyper, hop, c'est pas hyper droit, mais ça se voit pas en fait. Donc tant que ça tient et que esthétiquement c'est bien, ça me convient. Voilà. Donc ça c'est pour la besace Pollock. Je clôt le chapitre, j'arrête de vous en parler. Elle est cousue, je l'adore. Hop. Et je vous remontre aussi l'intérieur. Attendez, hop, voilà. Tac. Comme ceci, donc elle est entièrement doublée à l'intérieur. Il y a aussi la petite poche ici. Et voilà. Hop. Donc, ensuite... Non, j'ai cru que j'allais éternuer. Fausse alerte. Ensuite, donc, j'ai aussi cousu. Alors là, c'est du tout frais parce que j'ai cousu ça littéralement hier et aujourd'hui, avant de vous tourner cette vidéo. Donc, c'est le top fleuri que j'avais prévu donc de faire à la base pendant mon challenge créatif du printemps. Bon, on est le 31 juillet, j'ai un petit peu de retard. Un tout petit peu, oui. Et du coup, le voilà. Alors, déjà, une chose. Je vais d'ailleurs aller vous chercher les instructions. J'arrive tout de suite. Alors, les instructions, elles sont ici. Je sais que vous les voyez à l'envers, mais voilà. Déjà, très jolies, hein, très joliment présentées. Donc... Je commence par le début, déjà. Donc c'est un patron qui vient à nouveau du site Makerist. C'est un des derniers patrons que j'ai acheté d'ailleurs sur le site. Et c'est de chez Vestiaire Éponyme. Voilà. Et donc je disais déjà une chose. C'est les meilleures instructions pour l'instant que je connaisse. Vraiment, c'était d'une facilité à suivre. Tout est bien détaillé. Il manque des tout petits détails qui peuvent être évidents pour quelqu'un, disons, qui coud de façon assez régulière, qui n'est pas débutant. Voilà, mais c'est vraiment des tout petits détails et j'en tiens pas rigueur parce que vraiment, tout est très très bien expliqué. On nous explique même... voilà qu'au début il faut surfiler, ce que je n'avais pas fait d'ailleurs sur mon top Coco, Madame Coco, volontairement, hein, parce que vraiment celui-là c'était vraiment de l'entraînement pour coudre de la viscose et du coup j'avais pas voulu faire ça, c'est pas bien hein, par contre, parce que là j'ai passé donc du temps à surfiler toutes les pièces. Est-ce que c'était long? Oui. Est-ce que je suis contente de l'avoir fait? Oh oui. Donc clairement c'était indispensable. C'était assez rébarbatif à faire, mais c'était indispensable. J'ai surfilé tout simplement au point zigzag. Voilà, j'espère qu'on verra bien. J'ai surfilé au point zigzag, on voit là sur la parmenture à l'intérieur. Hop. Donc voilà, donc des instructions vraiment extra, vraiment. Juste, c'est top. Ah oui, il y a juste une toute petite erreur. En tout cas, moi, je vois ça comme une erreur. Peut-être que c'est juste moi qui ne sais pas bien comprendre de quoi il s'agissait. Au moment de la découpe, en fait, il y a une pièce, donc c'est la parmenture du feston dos, où il est noté qu'il faut couper une fois le tissu au pli. Donc ça vous fait une bande pliée en deux, en gros une bande de feston pliée en deux. Donc moi j'ai ouvert et qu'ensuite j'ai tout simplement surfilé tout autour. Et en fait il s'agissait plutôt
d'en découper deux, pas nécessairement au pli, mais c'est vraiment deux pièces pareilles. C'est pas une pièce au pli, ou alors on la fait au pli et puis on la coupe ensuite, mais il n'y a pas forcément d'intérêt à la faire au pli dans ce cas-là. Donc voilà, là j'ai noté, j'ai corrigé, il est noté une fois tissu au pli, et moi j'ai corrigé en mettant deux fois dans le tissu. Voilà. Donc si jamais je veux le refaire, je m'en souviendrai. Ensuite, les instructions, je vous montre pas tout parce que c'est un patron payant, mais vraiment, les instructions sont parfaites. C'est parfait. C'est très très clair, c'est génial. En fait, c'est ce qui fait que c'est un plaisir à coudre, en gros, parce que même si c'est long, même s'il y a plein d'étapes, ça reste un plaisir parce qu'on suit tranquillement, on comprend facilement. Donc, nickel. Voilà. Je vous montre aussi les petits festons quand même parce que ça prend du temps aussi de faire ça. Je voulais absolument faire la version avec les festons. En fait, c'est la version qui est montrée sur... c'est la version un peu principale, on va dire. Sachant que vous pouvez tout à fait choisir de le faire sans les festons et de faire un ourlet à la fin, tout simplement en bas. Et il y a aussi une version où il est dos nu. Donc il n'y a pas de nœud, il n'y a pas la goutte. Mais en gros, ça fait que le tissu se rabat comme ça et comme ça. Et dans les petites tailles, c'est génial parce qu'on a besoin de seulement 50 cm de tissu pour faire la version dos nu. Et pour cette version-ci, moi j'avais besoin de 80 cm pour une laisse de 140 ou 150. Voilà, et j'ai pas tout utilisé. Moi j'avais pris 1 mètre, hein, classique. Donc il m'en reste un peu, mais comme vous avez vu sur la besace Pollock que je vous ai présentée juste avant, ça va forcément me servir à quelque chose, peut-être pour faire des accessoires, pour faire une doublure à l'intérieur d'un sac, encore une fois, ou d'une trousse. Voilà, c'est sûr que ce genre de tissu, j'aime tellement que... Voilà. Que dire d'autre? C'était la première fois que je posais des parmentures. Hop, attendez. Tac. Donc on les voit ici, par exemple. Hop, elles sont là, les parmentures. Donc c'est ce qui permet de bien finir en fait le haut et de ne pas avoir besoin de le doubler entièrement. C'est vrai que c'est un haut d'été. En plus, j'ai choisi un tissu assez épais, c'est une crétonne. Il conseille de faire avec... on peut faire un peu avec tous les tissus du moment que c'est des tissus qui ne sont pas trop épais comme du jean ou du velours. Mais moi, j'ai voulu essayer avec la crétonne et ça marche très très bien. Voilà. Que dire d'autre? C'est aussi la première fois que je faisais des festons. Voilà, donc c'est un peu plus long forcément, mais je suis très contente du résultat aussi. Voilà, et pareil, les festons, vous voyez que, hop, là on voit la parmenture ici, qui est ici en bas. Pareil, ça permet d'avoir une finition nickel. Tac. Voilà. Ah oui, et aussi autre chose, il y a une chose sur laquelle j'ai un peu galéré, mais je le savais, hein. Parce que, en gros, donc, pour ce qui est du lien qu'il y a derrière pour attacher le dos en haut de la goutte, donc ce sont des tubes qu'on coud et qu'on retourne. Alors, le souci, c'est que moi, j'avais aucune... j'ai essayé plusieurs techniques avec une aiguille à tricoter, avec... une épingle à nourrice, mais impossible de le retourner. Je vois que le soleil se cache progressivement. Impossible de retourner les liens qui étaient vraiment... En fait, la crétonne est épaisse et le lien est fin et du coup, c'est très compliqué à retourner. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décousu parce que vraiment, là, c'était la crise de nerfs assurée. mais du coup, je me suis dit, en fait... Ce que je vais faire, je pense pas que ce soit très gênant visuellement, j'ai décousu et en fait ce que j'ai fait c'est que au lieu de le coudre endroit contre endroit, je l'ai cousu envers contre envers en faisant un ourlet. Donc en fait j'ai plié
j'ai plié de quelques millimètres sur les deux bords longs, donc peut-être 5 millimètres. Donc sur les deux bords longs et ensuite, hop, je plie en deux. En fait, ça fait comme un biais finalement. Et ensuite, une fois que c'est plié en deux, je repasse et je couds ensuite, hop, voilà. Je couds ensuite tout le long ici. Donc on voit la couture, hein, la couture est apparente. Et ensuite, j'ai fait un petit tourlet ici pour qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse. Et honnêtement, ça va très bien. Ça ne pose aucun souci parce que... Attendez, je me suis mélangé les pinceaux. Voilà. Non. Voilà. Donc, du coup, ça va très bien. Visuellement, c'est nickel. Donc, j'ai bien fait de faire ça plutôt que de m'infliger une crise de nerfs. Hein. donc voilà, c'est ça. Hop. Que dire d'autre? Bah, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Pour ce qui est de ce haut-ci. Et donc, ça clôt mon bilan du mois de juillet. Je réfléchis, je crois pas que j'ai cousu ou créé d'autres choses pour ce qui est de ça. Non, je crois pas. En tout cas, pour ce qui est du mois d'août, je sais pas encore ce que je vais faire. Je compte quand même coudre un vêtement homme, un vêtement... Bah, à nouveau, un peu comme aujourd'hui en fait. comme ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc je compte coudre en fait un vêtement homme, un vêtement pour moi, un haut. Voilà, non, je pense pas faire de robe ce mois-ci, enfin pour le mois d'août. Donc c'est ça. Et je compte broder un petit peu. Je vous l'ai apporté ici. Je compte faire cette broderie. Voilà, elle est vraiment trop mignonne. Je sais pas si c'est quoi, je vois un hamster moi. Voilà, en tout cas c'est un petit rongeur qui est en train de faire du point de croix. Et ça m'a beaucoup parlé et je l'imagine complètement en décoration dans mon atelier. Puisque voilà, j'aime faire du point de croix. Donc ça me plaisait beaucoup d'avoir ce genre de déco toute mignonne. Et je vous en reparlerai de toute façon très vite. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram parce que je poste très régulièrement, peut-être pas tous les jours mais très régulièrement, pour vous montrer l'avancée en fait de tous mes projets en cours. Donc que ce soit de la couture, de la broderie. Le crochet, je pense que je vais garder ça pour septembre finalement. Je verrai, quoique en septembre je serai pas mal occupée aussi, donc je vais voir. C'est l'été, tranquille, on va aller au gré des envies. Et ça sera très bien comme ça. Donc voilà pour ce qui est de ce bilan du mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire si vous avez cousu ce dont j'ai parlé ou des choses similaires ou voilà, ou me partager vos conseils. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à passer sur mon Instagram. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont passées sur mes dernières vidéos, notamment la toute dernière. Ça m'a fait très plaisir et ça m'encourage beaucoup à continuer à vous partager tout ça parce que voilà, vous avez eu l'air d'apprécier et c'est génial, c'est le but. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouverai, je pense, fin août pour une prochaine vidéo, fin août, début septembre, pour une prochaine vidéo bilan. Et jusque-là, je vous souhaite un bel été, j'espère que vous n'aurez pas trop chaud pour ce mois d'août et à très bientôt dans une prochaine vidéo.